Buenas tardes. Desde la iglesia de Notre-Dame de Stockel en Bruselas, a todos los presentes y también a todos los que seguís este acto desde el canal YouTube, doy la bienvenida a uno de los regalos que Dios nos da, que tiene como nombre Proyecto de Amor Conyugal. C'est un projet qui a déjà changé la vie de milliers de couples, basé sur la catéchèse de Saint Jean-Paul II. Ce projet nous montre une voie où l'on apprend à aimer comme Dieu nous y invite. Alors c'est un chemin de guérison, un chemin de sanctification du mariage qui a commencé en 2002 en Espagne et qui maintenant commence à se répandre un petit peu partout en Europe centrale. Alors c'est la première fois que le projet de l'amour conjugal va se tenir ici à Bruxelles. Nous avons ici parmi nous un couple qui est à l'initiative de ce projet donc d'amour conjugal. Je donne la bienvenue à José Luis et à Maggie. Ce sont eux les instruments que le Seigneur a choisis pour se mettre au service des couples. Bon, pas seulement les couples qui sont en difficulté, mais tous les couples qui sont appelés dans ce projet d'amour conjugal. Tenemos entre nosotros un matrimonio venido desde Málaga y le damos la bienvenida a José Luis y Maggie. Son ellos los instrumentos por los que el Señor se ha servido para poner en marcha este carisma al servicio del don del matrimonio llamado Proyecto de Amor Conjugal. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole a José Luis y Maggie. Sin más, doy la palabra a José Luis y Maggie. Très bonne soirée à tous. Feliz. Buenas tardes a todos. On commence De nuestra etapa de destrucción. à parler de notre étape de destruction, la destruction de notre mariage. Maggie et moi, on s'est mariés très amoureux il y a 30 ans. Pensamos que con estar Et en nous una pensions mariage, qu'être amoureux, c'était suffisant. al poco tiempo de estar Et casados, peu de temps après notre mariage, on s'est rendu compte que ce n'était pas le el cas. matrimonio es un invento de Le Dios. mariage, c'est une invention de Dieu. El matrimonio lo ha creado Le Dios. mariage a été créé par Dieu et nous ne pouvons pas le vivre de n'importe quelle façon. Dejarnos On ne peut pas regir nous por laisser nuestras gouverner propias par nos leyes, propres lois, nuestras par nos propias propres decisiones, décisions. tenemos que vivirlo como Nous Dios devons lo había vivre le pensado. mariage comme Dieu Y si no lo l'a hacemos así, pensé. pues se destruye, ¿no? Et si on ne fait pas ça, le mariage est détruit. C'est ce qui s'est passé dans notre Bien, cas. entre las cosas que ocurrieron, pues Alors, aparte parmi les choses qui se sont passées, estos intentos de outre dominio mutuo, pues, ces espíritu tentatives de dominio que domination mutuelle dont parle Saint Jean-Paul II, de esta especie de ces competitividad, tentatives d'être toujours en concurrence, de toujours vouloir avoir raison, de vouloir que les choses soient comme je le veux, etc. Donc à partir de cela, on a voulu vous parler de quelque chose qui s'est passé dans notre mariage et qui, à notre avis, se passe dans tous les mariages. Magou et moi, on est vraiment opposés, des personnalités opposées. Tout d'abord parce qu'elle, c'est une femme très féminine et moi, je suis un homme très masculin. Et ça, déjà en soi, c'est comme si on vivait dans le même monde, mais qu'on vivait en même temps dans des mondes différents, parce qu'on a des priorités différentes, des attentes différentes, des sensibilités différentes. On parle même des langages différents. Et c'est bizarre, mais quand je dis que les femmes parlent un langage émotionnel, relationnel, nous les hommes, on parle un langage beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus conceptuel, et c'est comme si on était sur deux fréquences qui ne se connectent pas, qui ne sont pas en liaison. Et donc, les femmes disent souvent à leur mari, « Tu ne me comprends pas ». Et alors cette phrase, tu ne me comprends pas, c'est pas ça, c'est pas que je ne veux pas te comprendre,
mais c'est parce que mon langage, mon interprétation est conceptuelle. Toi, tu parles de relations, d'émotions, no llegamos a et on conectar. n'arrive pas A veces à porque entrer en aprendemos a lien. entender Et bien ça y a s'apprend. conectar Il faut sobre todo arriver con à los être en temas lien, que nos et ça, ayudan. c'est l'un des sujets qui nous Aparte a de esto beaucoup aidés dans de la notre mariage. diferencia sexual, Alors, à pues part también les différences que sexuelles entre tenemos un homme et un une mayor femme, reparto de dones. on a Nosotros, également des dons différents. Maui, pues tiene Magouille, par exemple, dones que yo no tengo y a des dons entonces que je n'ai pas, y et esto elle, et j'ai provocaba des entre dons qu'elle n'a pas. nosotros Et discusión. ça provoquait Por toujours des ejemplo, discussions entre nous. Par Maui pues exemple, es generosa, Magouille est très généreuse. siempre ha sido Elle a generosa. toujours été Este es généreuse. un don, Et ça, ser c'est un generosa. don. Y yo en cambio Et par pues tengo contre, otro don y moi, es j'ai que un soy autre don. ahorrador. J'épargne. Bien, pues Je suis très hasta ahí épargnant. bien. El problema es Oh, cuando el jusque-là, pas de ahorrador problème. ve a Mais le la problème se generosa pose quand celui qui como épargne voit la despilfarradora généreuse comme y quelqu'un la de generosa dépensier. ve al Et ahorrador la como tacaño. généreuse Ahí es voit donde ya l'épargnant empezamos comme a étant tener quelqu'un problemas d'avare. Et c'est porque là que se pose le cualquier problème. decisión Parce que del toutes les tipo económico décisions de nuestro hogar économiques pues de tiene notre discusiones. foyer conduisent à des discussions. Y cuando esto se repite una y otra vez, Alors, une pues fois que ça llegamos a arrive deux, trois ofensas, fois, on en ofensas arrive à provocan se heridas blesser, y à las s'offenser. heridas Les offenses hacen que provoquent des nos blessures et les distanciando. blessures nous séparent l'un de Además de l'autre. esto, pues por En ejemplo, Maui es plus, muy ordenada Magui est très y yo ordonnée, elle a muchas beaucoup veces cuando d'ordre. es Et excesivamente je ordenada pensais à l'époque y qu'elle yo avait pues beaucoup trop tenía mi d'ordre, propio orden. alors que moi j'avais Bien, mon propre entonces esto ordre. también en el hogar, Alors pues ça, no dans sé le si tendréis foyer, je ne sais experiencia pas de si ello, vous avez pero generan des muchos expériences de ce conflictos. genre, mais ça provoque des conflits. ¿Qué más? Pues yo soy muy puntual. Alors moi, je suis très Me ponctuelle. encanta la puntualidad y J'aime la cuando veo que ponctualité, et vamos a quand je llegar vois tarde, que tiendo a ponerme nervioso. on va Y arriver en Maui, en cambio, retard, pues esto de je la commence à devenir puntualidad nerveux. Alors que pour Magouille, la uno de ponctualité, sus dones. c'était pas Así un de ses dons, que disons. pues siempre salíamos Et enfadados de donc, casa quand on porque quittait llegamos la tarde, maison, on ¿verdad? était toujours fâchés, puis finalement, on arrivait toujours en retard. ¿Qué más? Luego en el Alors, quoi tema de la d'autre? educación de los hijos, Pour ce qui est de pues l'éducation des yo enfants, c'est un peu era muy pareil. estricto, muy Moi, estricto. j'étais beaucoup plus stricte, plus Establecía sévère. muy bien Je marcados los figeais des límites règles, des a nuestros limites hijos très claires pour y nos muy enfants. exigente Et para que j'étais los très cumpliera. exigeant. Y ella, en cambio, pues Je era voulais pues, qu'ils más respectent ces règles, permisiva alors ella. qu'elle était beaucoup plus Entonces permissive, plus discutíamos. laxiste. Ella Et donc pensaba là, que on yo era commençait déjà à excesivamente discuter parce duro qu'elle pensait que j'étais trop conmigo. dure avec les Yo enfants. pensaba que ella Et era moi, je pensais qu'elle était excesivamente beaucoup trop permisiva con ellos. permissive. Y los dos queríamos que el otro educase Et on como cada voulait uno educaba. toujours éduquer Así que, l'autre pues la à verdad, notre façon. se provocaban estas ofensas, discusiones, este D'où ces dolor. discussions, ces Bueno, offenses, pues como en cette douleur. estos cuatro ejemplos que he puesto, hay muchísimas Alors, dans cosas, ces ¿no? De todo. quatre exemples qui vous montrent Servicio. que Yo, por ejemplo, pues me on avait gusta souvent dormir des con la puerta discussions. cerrada, a Mato le gusta dormir Bon, con on la a encore puerta beaucoup abierta. d'autres discussions à propos d'autres Como choses de vengo de la una vie zona courante. jeroglífico y con el J'aime proyector dormir la abajo, porte pues fermée, elle veut que la diferentes porte soit detalles que ouverte. hacían que Quand no on se se brosse les durmiera. dents, moi j'écrase le tube de dentifrice alors qu'elle le fait rouler depuis le bas. Donc toute une série de Después choses de 12 qui años, provoquent des cuando discussions dans le esto ménage. llega a un punto Alors ya après 12 que ans recuerdo, de tumbado en la cama sin ces poder épreuves, dormir, je me souviens qu'un jour j'étais couchée et j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, ce mariage n'a pas de solution, n'a pas d'issue. Alors comme José Luis le dit, nous pensons que ce sont des détails qui arrivent très fréquemment dans la coexistence. Et moi, eh bien, on envisageait la séparation. À l'époque, j'avais quelque chose comme 26 ans. Notre enfant était jeune. Et dans cette situation, on a été invité à un pèlerinage à Fatima. On n'avait jamais été en pèlerinage et on a accueilli cette invitation avec beaucoup d'attentes. Nous sommes allés donc à Fatima avec beaucoup de désir et là, on a vécu l'expérience de l'amour de la Vierge, une expérience très forte. Elle nous a vraiment pris dans les bras. Et pour moi, c'était quelque chose de très grand. C'était comme si je rentrais dans son cœur et j'ai senti une paix indescriptible. J'ai compris que cette paix ne venait pas de moi,
Mais je voulais cette paix. Donc, j'ai senti cela comme une invitation qu'elle m'adressait. Et tant et si bien qu'à ce moment d'union entre elle et moi, j'ai compris très clairement que je ne pourrais pas me séparer de José Luis. Je me suis rendu compte à ce moment-là que le mariage, c'était quelque chose que je ne pouvais pas rompre. Ça a été tellement important pour moi de sentir cet amour, cette paix, ce désir de vouloir accueillir ce qu'elle me donnait, que je me souviens de lui avoir dit, « Maman, ce que toi tu veux, je ne suis pas capable de me séparer de cet homme, mais quand j'irai au ciel, décharge-moi de lui. » Voilà, c'est comme ça que je le traitais. Maintenant, j'en ai honte, mais c'est ce que je pensais à l'époque. Je le partage avec vous parce que ça a vraiment eu un impact énorme sur moi. Maintenant, José Luis, c'est mon tout et je remercie Dieu pour lui de me l'avoir donné. Donc parfois, on est trompé dans notre comportement. Saint Jean-Paul II le dit. Il parle de nos choix, de notre conscience, etc. Chez moi, tout était déformé. Jusqu'à lui dire ce que je lui ai dit, donc à notre Mère du ciel. C'était une sorte de condamnation à vivre. Donc, c'est quelque chose que la Vierge me proposait, quelque chose de merveilleux. Et là, j'ai entamé un chemin. Nous avons démarré, nous deux, un parcours de connaissance de l'Évangile, de fréquenter les sacrements. Et là, elle nous a chargés d'une mission pour les couples, pour les couples mariés. On n'y avait évidemment pas du tout pensé. On était dans un tel état d'endormissement de l'âme qu'on n'avait pas pensé à cela. Mais on a démarré ce chemin de rencontre avec le Seigneur, de rapprochement du Seigneur et de formation dans tout ce qui concerne notre mariage. Donc on a démarré ce chemin de formation et nous avons découvert les catéchèses de Saint Jean-Paul II. Nous avions écouté, lu beaucoup d'auteurs, des encycliques. Tout cela était très bon. On voyait une petite lumière par-ci, une petite lumière par-là. Mais avec Saint Jean-Paul II, on a vraiment découvert un projet de Dieu, un plan de Dieu, un itinéraire. Et ça a vraiment été quelque chose de très important pour nous. Alors, José Luis, tu veux continuer? Alors, à propos de Saint Jean-Paul II, nous avons été interpellés tout particulièrement par trois choses qu'on n'avait vues nulle part ailleurs chez aucun autre auteur. Tout d'abord, comme Magui le dit, dans les catéchèses de Saint Jean-Paul II, au cas où vous ne le savez pas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant d'ailleurs, même dans l'Église catholique, Saint Jean-Paul II a été pendant presque 5 ans, pendant ses audiences, il a parlé du couple et de la famille. Donc pendant 5 ans, ce qu'on appelle la théologie du corps ou les catéchèses de Saint Jean-Paul II sur l'amour humain. Dans ces catéchèses, nous avons découvert un itinéraire, un parcours, un chemin. Quand on lisait un livre sur le mariage, on lisait un chapitre sur le pardon, un autre chapitre sur le dialogue, un autre chapitre sur autre chose, et on aimait bien tout cela. Mais par où commencer? Tandis que chez Saint Jean-Paul II a tracé un itinéraire dans ce parcours. Il a dit que si nous voulons reconstruire notre mariage, ce qui était notre cas, il fallait entrer dans cet itinéraire et suivre ses enseignements dans l'ordre où il a délivré ces enseignements. Donc, ce sont des leçons que nous devons apprendre et il nous dit dans quel ordre nous devons les apprendre. Ça, c'est l'itinéraire de Saint Jean-Paul II. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui a attiré notre attention, c'est qu'il rentre en profondeur dans les choses. Il dit que si l'amour était un arbre,
Nous, on essayerait, si on devait essayer de guérir cet arbre, on commencerait par tailler les branches, on commencerait par les conséquences, alors que Saint Jean-Paul II se va se dirige plutôt vers la source, vers les racines de l'arbre. se va a lo básico, a lo fundamental. Il en revient à la base, au Como fondamental, au début. Je vous donne un es exemple. habitual en el matrimonio Dans le que couple, digamos la siguiente très frase. souvent, on entend les choses suivantes. Problemas On a de des problèmes de comunicación. communication. Es habitual Ça, escucharlo. c'est une phrase très habituelle dans tous les couples. Nosotros teníamos problemas de On comunicación avait bel et bien des problèmes de communication. Comment avons-nous essayé de les guérir? con técnicas de diálogo. En utilisant des techniques de dialogue. Las estudiamos todas. On les a toutes étudiées. La escucha activa, la asertividad, L'écoute active, l'empathie, l'assertivité, etc. Mais nos problèmes n'étaient pas résolus. Pourquoi? Parce que quand on a des problèmes de communication, c'est pas parce qu'on a oublié de parler, c'est parce qu'on est blessé profondément. Les blessures nous touchent en profondeur. Et alors avec Saint Jean-Paul II, on a découvert que en allant dans les racines, jusque dans les racines de l'amour et essayer de guérir ces racines, les branches se guérissent d'elles-mêmes. La communication redevient fluide. la tercera característica de La troisième caractéristique des enseignements de Saint Jean-Paul II fue que qui ont attiré notre attention, c'est que lui parle de la beauté du mariage comme personne. Je n'ai jamais vu ni entendu personne qui parle de la beauté du mariage comme lui l'a fait. Et ça, c'est vraiment très important parce que nous sommes des êtres de désir, nous sommes mus par nos désirs et nous croyons finalement qu'il est essentiel de découvrir le trésor que suppose le mariage pour bien le vivre. Parce que pour vivre ce mariage comme Dieu le veut, il faut être disposé, être prêt à abandonner tout le reste. C'est comme l'Évangile qui parle d'un homme qui découvre un trésor dans un champ et comme il veut absolument acquérir ce trésor, il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. De même pour les couples mariés, pour l'époux et l'épouse, c'est très important de découvrir ce trésor. Le pape François dit que Dieu nous a créés par amour et pour aimer. Ce que toi et moi, nous vivons, c'est le plus beau. Est-ce que c'est la plus belle chose que Dieu ait créée? Peut-être que non. Donc on doit toujours découvrir autre chose dans notre mariage. Et Saint Jean-Paul II nous a montré ce trésor, cette beauté pour laquelle ça vaut la peine de lutter. C'est une beauté qui va de pair avec l'amour. Donc Saint Jean-Paul II nous dit qu'il faut être attentif à ce que Jésus-Christ dit dans l'Évangile. Dans Marc 10 ou chez Matthieu 19, on pose des questions à Jésus sur le mariage et on lui demande s'il est légal ou non de répudier l'épouse pour une raison quelconque. Et Jésus-Christ n'entre pas dans l'étude de cas. Il ne dit pas dans ce cas oui, dans cet autre cas non. Non, pas du tout. Jésus nous renvoie au début de tout, c'est-à-dire à la Genèse, à l'origine. Et là, on voit comme le mariage sort du cœur de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Tout cela est repris dans la Genèse. La Genèse n'est pas un conte allégorique. Elle contient des vérités fondatrices. Donc c'est important de connaître la Genèse, connaître le plan de Dieu pour nous, savoir qui je suis, savoir ce que Dieu veut de moi. Et ici, Saint Jean-Paul II, quand il nous montre toutes ces vérités, eh bien, on se rend compte que c'est une anthropologie fondamentale à une époque où il y a tellement d'idéologie et de confusion ambiante. Qu'est-ce que Saint Jean-Paul II découvre dans la Genèse? Alors, nous allons vous parler de ce premier cycle de catéchèse de Saint Jean-Paul II où il parle du mariage comme Dieu l'a voulu. Comme Magouila l'a dit, le mariage comme il est sorti du cœur de Dieu. Dans la Genèse, on écrit, il y a des choses qui sont écrites sur le mariage. Et qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre que l'homme vit 3 expériences fondatrices, essentielles, mais ce sont des expériences
que si on les vivait, si on les vivait correctement, on aurait un mariage sain, un mariage heureux, un mariage comme Dieu l'a souhaité. Seulement 3 expériences, oui. Et Magui et moi, quand on a lu cela, on était vraiment contents. On s'est dit: «Waouh, 13 expériences, seulement 3 expériences et notre mariage sera heureux». Quelles sont ces 3 expériences? Nous allons vous expliquer brièvement ces 3 expériences et puis on soulignera une chose qui nous a particulièrement plu de ces 3 expériences. Tout d'abord, ce que saint Jean-Paul II appelle la solitude originelle. La solitude originelle m'aide à répondre à la question: qui suis-je? C'est une question qui n'est pas anodine parce que très peu de gens savent répondre à cette question: qui suis-je? Parce que si je ne suis pas mes études, ma carrière professionnelle, je ne suis pas non plus mes capacités, mes vertus, je ne suis pas non plus tout cela. Je ne suis pas non plus uniquement mes péchés. Donc, qui suis-je? Cette expérience m'aide à découvrir la réponse à cette question, parce que cette expérience de la solitude originelle consiste en sauver en nous-mêmes ces moments où j'ai été créé par Dieu. Et c'est là que je découvre ce que Dieu a utilisé, a mis en moi à ce moment. Et ça m'aide à comprendre qui je suis, qui, qui suis-je, qu'est-ce que Dieu a voulu que je sois. Donc cette expérience de la solitude originelle m'a aidé particulièrement à comprendre la dignité que Dieu avait voulu me donner, la dignité tellement grande que Dieu a voulu me donner au moment de ma création. Alors que je me suis mariée avec Magui, je voulais être quelqu'un d'important. Et ça n'a rien de mauvais, parce que je suis née pour être quelqu'un d'important. Mais en fait, je me suis trompée de direction, je me suis trompée de chemin pour arriver à cet objectif. Je me suis consacrée à 100% à ma carrière professionnelle. Je pensais que plus je monterais sur l'échelle sociale, plus j'acquerrais une certaine reconnaissance sociale. Et cette reconnaissance sociale allait me permettre d'être plus important, d'avoir plus de dignité. Alors, en fait, j'ai perdu beaucoup d'années et beaucoup d'heures où j'aurais pu être avec mon épouse et mes enfants parce que je me consacrais à cette carrière professionnelle. Quand j'ai lu cette expérience de Saint Jean-Paul II, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que la plus grande dignité à laquelle je voulais arriver, c'est Dieu qui me l'avait déjà donnée dans le ventre de ma mère. C'est lui qui me l'avait donnée au moment où Dieu m'avait créé à son image et à sa ressemblance. Et ça, c'est vraiment vital. Quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, quoi? Moi, j'ai été créée à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une dignité énorme. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas atteindre par mes propres forces. Je n'aurais pas pu y arriver seule. C'est Dieu qui me l'avait donné. Et quand Dieu me fait son enfant, me rend son enfant par le baptême, il me fait héritier de la beauté, de la grandeur, du pouvoir de Dieu. Moi, héritier. Et ça m'a fait comprendre que ma vie, c'était pas tellement croître en dignité, mais plutôt ne pas perdre la dignité que Dieu m'avait donnée dans le ventre de ma mère et via le baptême. Et comment ne pas perdre cette dignité? Comme j'ai été créée à l'image de Dieu, comment garder cette dignité? Eh bien, en agissant à la ressemblance de Dieu, agir comme Dieu, parce que c'est ça qui me permettait de garder ma dignité. Et comment agir à la ressemblance de Dieu? Eh bien, en aimant comme lui aime.
Point final. esa era la manera que para Et mí ça, c'est era, vraiment la façon de esa ressembler era la à manera mon de père. seguir C'était siendo imagen ça la suya, façon d'être toujours à l'image simplemente. de mon père et à Así sa que a ressemblance. partir de Et entonces donc à partir de là, cambió el rumbo de mi vida y ya le no me sens de ma vie a centraba complètement changé principalmente en et mi trabajo. j'ai Mi trabajo arrêté de era me un concentrer medio, sur mon travail. Le pero lo travail est un importante de mi moyen, vida era mais le ir plus important de ma vie, como c'était él me amaba d'aimer a mí. Magui comme Eso es lo Dieu que me iba a hacer m'aimait moi mantener ou me la l'aimait dignidad. il. C'est ça qui me permettrait de garder ma Hay dignité. otra conclusión que saqué de esto que tiene mucho que ver y que también nos Alors il y a ayuda un autre élément qui nous permet a entender également esto de que comprendre intento transmitir. ce que j'essaie de vous expliquer. Descubrí que la J'ai imagen, découvert que perdón, que la dignidad la nadie la puede dignité, quitar, personne ne peut me solo yo la l'enlever. puedo perder. Il n'y a Y que os moi qui peux la pongo perdre. una Et je vous situación, donne una l'exemple d'un escena. cas concret. Imaginaros Imaginez-vous que estáis tan tranquilos y de pronto que viene vuestro esposo tout o va vuestra bien, esposa, vous êtes au calme, et puis à un moment donné, votre époux, ofendiéndoos, votre épouse arrive près de vous et commence à vous por algo que habéis agresser cometido, pour quelque acusándoos de algo chose que no habéis que vous cometido. n'avez pas Pero yo estoy tan commis. tranquilo y viene mi Alors je esposa suis y là, je ne bouge acusándome de pas, mon algo que épouse no habéis arrive près de cometido. moi et elle m'accuse de quelque chose que je n'ai ¿Cuál pas fait. es mi reacción? Comment est-ce que je vais La de réagir? reacción es Eh bien, defenderme. d'abord, je vais ¿Por penser à me qué? Porque me défendre. da la Pourquoi? sensación de que en ese Parce que j'ai acto mi l'impression esposa que me dans está cet humillando, acte, me mon está quitando épouse la dignidad. m'humilie. Elle enlève ma Y yo me dignité, elle me prend defiendo ma porque siento dignité. la Et necesidad moi, je me défends parce que je de sens le recuperar mi besoin dignidad, porque de me retrouver ma defiesta que dignité. me está humillando, me está Je me dis, pisoteando. voilà, elle est en Y train yo estoy de tranquilo, m'humilier, de porque bafouer me da la ma sensación dignité et je me défends. que estoy Pourquoi? perdiendo la Parce que dignidad j'ai l'impression de solitaria. perdre ma dignité Pero la realidad par no es cette esa. attaque. Mais en Vamos a fait, imaginarnos c'est pas esta comme ça dans la escena réalité. desde fuera. Imaginons maintenant cette Imaginamos dos même scène, esposos mais vue de l'extérieur. y uno de ellos Imaginez está deux époux ofendiendo et al l'un otro, de ces acusándole époux de algo que no ha cometido. accuse l'autre de quelque Pero chose esto qu'il n'a pas desde commis. fuera, Si on ¿quién voit de los ça de dos está l'extérieur, perdiendo la qui dignidad? de l'époux ou de Vemos que l'épouse est en train de perdre clarísimamente sa el que dignité? ofende Eh bien, es c'est el que clairement pierde la celui qui dignidad. offense l'autre qui perd sa Bien, dignité. esto me hizo entender Et ça m'a fait quien comprendre mantiene la dignidad del que ama que pierde la celui dignidad qui del que ama. garde sa dignité, c'est celui qui Y esto aime. Celui qui nos perd sa ubica dignité, c'est celui qui n'aime pas. cuando vemos a Cristo en la cruz, Quand on voit le Christ en que ha croix, sido acusado il a injustamente été accusé y ha injustement aceptado ser et il a acusado accepté injustamente d'être y ha accusé sido injustement. condenado Il a été condamné a un castigo muy denigrante, à el un más châtiment denigrante très que podía haber. humiliant, le plus humiliant qui existe à cette époque, Ser c'est-à-dire la croix, crucificado y además être desnudo crucifié et en y plus además desnudo. nu. Y Cristo no perdió ni un ápice de dignidad, Mais le Christ pese a ello. Al n'a pas perdu contrario, un el gramme de sa Padre le dignité. Tout au glorifica. ¿Por contraire, c'est le qué? Père qui l'a Porque está glorifié. amando. Pourquoi? Parce Porque qu'il está amando. il était ¿Quiénes están en perdiendo train la de nous dignidad? aimer. Los Qui que a condenaron perdu cette injustamente. dignité? Porque Ce los sont dos ceux qui l'ont condamné. Dans la solitude originelle, on découvre des choses très grandes. Mais pour moi, ce qui était très important, c'est que de découvrir qu'on a été créé par amour et pour aimer. C'est aussi simple que cela. Et comment Dieu, dans ces expériences fondatrices dont José Luis parle, ce sont des choses encore présentes et actives dans chacun d'entre nous. Dieu m'a créé par amour pour aimer, pour l'aimer lui, là où il m'envoie, et dans ce cas, dans mon mariage. Et donc là, j'ai découvert à quel point Dieu m'aime et découvrir ce que Dieu veut de moi. Quand on découvre à quel point Dieu nous aime, moi j'ai pensé à lui dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux te répondre? Eh bien, je pense que la réponse est aime ton époux comme moi je t'aime. Cet appel à l'amour, c'est pas n'importe quoi, c'est un espace concret. Donc pour moi, ça a vraiment été très important parce que le couple, le mariage a une dimension de vocation, appel à la sainteté que je ne connaissais pas. Il nous demande de répondre à un amour plus grand parce que nous ne répondons pas à l'amour de quelqu'un qui est égal à un homologue, on répond à l'amour avec un A majuscule et ça change notre vie. Et ça a vraiment été fondamental pour moi.
de comprendre cet amour tellement grand de Dieu et qui nous dit « cherche ta réponse, cherche cet amour ». Et dans cette expérience originelle, comprendre que dans son plan originel, il veut que l'on soit en union avec lui. Dans la Genèse, Dieu était au centre de tout. Et alors quand l'homme a décidé de désobéir, et il a décidé de ne pas obéir aux ordres de Dieu, et c'est là que le chaos a commencé. Donc bien penser à cela, ne pas l'oublier et le découvrir, parce que c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est mon objectif. Remettre Dieu, Jésus, dans notre vie, être au service de mon époux avec un E majuscule pour mieux aimer mon époux avec un E minuscule. Segunda experiencia, La deuxième expérience, c'est ce que Saint Jean-Paul II appelle l'unité originelle. L'unité originelle répond à la question « Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici ?» Et nous découvrons que nous sommes ici pour ne faire qu'un. Et c'est tout, rien de plus que cela. Notre mission dans la vie, en tant qu'époux, c'est de ne faire qu'un. todo lo demás son medios. Tout le reste sont des moyens pour en arriver à faire qu'un, par exemple le travail. Le travail est nécessaire. De habernos hecho uno, por ejemplo, Quelles sont les conséquences de vouloir ne faire qu'un? Les enfants, par exemple. C'est un fruit de cette volonté de ne faire qu'un. Pablo habla de que hemos Saint Jean-Paul II nous dit que nous avons été créés l'un pour l'autre et que c'est un don de lui. Donc Magui est un don de Dieu pour moi. Elle a été créée pour moi et moi, je suis un don de Dieu pour Magui. J'ai été créée pour elle. Je suis son aide adéquate. Elle est aussi l'aide qu'il me faut. Donc nous sommes des aides adéquates l'un pour l'autre. Nous sommes ce qu'il faut à l'autre. Donc ça, c'est ce que dit Saint Jean-Paul II. a mí de esta experiencia lo que más me ha Et dans cette expérience, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand Saint Jean-Paul II parle d'unité dans la diversité. es muy curioso porque Et c'est très bizarre parce que j'ai découvert las cosas en las que somos distintos que là où on est différent, Magou et moi, ce sont justement ces éléments-là qui rendent possible le fait que nous ne fassions qu'un. Donc ces différences qui nous dérangeaient auparavant, qui provoquaient des disputes entre nous, eh bien, ces difficultés, elles sont mises dans notre vie par Dieu comme des moyens qui nous aident à devenir un. C'est comme les pièces d'un puzzle. Là, on comprend très clairement. La pièce qui a une fente et l'autre qui a une excroissance, eh bien, la fente et l'excroissance permettent aux deux pièces du puzzle de s'imbriquer. C'est justement cette caractéristique-là qui permettent aux deux pièces de s'imbriquer. Si c'était des pièces de puzzle égales, il n'y aurait plus de... Elles ne s'imbriqueraient plus, elles glisseraient l'une sur l'autre, alors que les différences permettent d'arriver à ne faire qu'un. Alors, comme je l'ai dit au début de cette conversation, Magui est très généreuse, comme je l'ai dit au début, et moi, je suis plutôt du type épargnant, et ça a causé des problèmes entre nous. Et quand j'ai lu cette histoire de Saint Jean-Paul II de l'unité dans la diversité, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi m'as-tu envoyé une épouse dépensière? Où est l'avantage? Quel avantage est-ce que je peux en tirer? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aussi austère et épargnante que moi? Elle aurait dû être comme moi, c'est ce que je pensais. Et je ne comprenais pas que Magui pouvait m'aider dans cette situation. Mais j'ai décidé de faire attention. Je me suis dit, le jour où des amis nous inviteront, je ferai attention. Magui, il dit toujours ça. En sortant de chez nous, il me dit, il faut qu'on invite quelque chose. On est invité, on ne va pas arriver les mains vides. Et moi, évidemment, j'étais loin de comprendre cela. Comme ça, je suis arrivée avec elle à la pâtisserie et puis on est arrivé là, à la pâtisserie, devant le stand de tartes. Et c'est vraiment bizarre de constater que Magui m'a montré la tarte la plus chère. La plus chère.
Et moi, à ce moment-là, j'ai été blessée, j'ai senti comme une douleur interne et je me demandais en moi-même, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas choisi celle qui est là en haut, qui est bien meilleur marché et qui a l'air tellement bonne? C'était bizarre parce que devant le même stand de tarte, Magui, de par l'aspect de la tarte, se convainquait du prix et moi, quand j'ai vu le prix, j'étais convaincue de l'aspect de la tarte. Ce sont deux visions tout à fait opposées. Et dans cette situation, je me suis rendu compte que j'avais été blessée, que j'étais en souffrance et je me suis demandé pourquoi ça me faisait mal de voir que Magui m'avait montré la tarte la plus chère. Et là, je me suis dit peut-être que je deviens radin, avare. Et oui, effectivement, c'était comme ça. Alors je me suis rendu compte à ce moment-là que Magui était un don de Dieu pour moi parce qu'elle m'apprenait à être généreux et pour ne pas me bloquer dans ces situations de la vie, mais elle m'aidait ainsi à m'ouvrir à la générosité et à découvrir différentes choses de mon caractère. Et j'ai décidé, chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être généreux, de ne pas réfléchir et de me dire, OK, je me mets à son service, à sa disposition. Et de cette façon, je me soumets à elle. Soumettez-vous les uns aux autres, comme Saint Paul le dit, et soumettez-vous au Seigneur. Donc, dans toutes les situations où je pouvais être généreux, eh bien, je me soumettais à Magui. C'est Magui qui prenait les décisions. Et alors, ces décisions me faisaient de moins en moins mal jusqu'au moment où ça ne m'a plus fait mal du tout. Ça ne m'a plus fait mal du tout. Ces décisions généreuses de Magui ne m'ont plus du tout blessée parce que Magui m'a appris à être généreux. Et vous allez me dire, bah, José Luis, si tu es devenu généreux, tu n'as plus besoin de Magui. Non, non, pas du tout. Je dois reconnaître que parfois j'ai tendance à oublier cette générosité. Voilà, ce sont des tendances auxquelles on revient régulièrement. Et grâce à Magui qui est à mes côtés, eh bien, je reste généreux grâce à elle. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai apprise de cette unité dans la diversité. Je peux vous parler de la même chose à propos de la ponctualité ou des autres exemples très nombreux dans lesquels ce qui était motif de discussion est devenu soudain un moyen de grandir, un moyen d'apprendre en regardant Magui. Alors tous ces changements qui ne surgissent pas du jour au lendemain impliquent un processus. José Luis a parlé de dons. Et je dois dire que dans cette deuxième expérience de l'unité dans la diversité, ça a vraiment été une découverte majeure. Comprendre le sens du don. Comprendre à quel point le mariage est un don. Mon époux est un don. Moi, j'ai été aussi un don pour lui. Dieu est un don avec un D majuscule. Alors ça, Jean-Paul II nous apprend que le don, c'est quelque chose de gratuit. C'est un cadeau que Dieu nous fait, mais ce n'est pas un cadeau qu'il faut négliger. Parce que c'est un don, une mission qui implique une tâche, qui implique de travailler. Et il nous demandera des comptes de cette mission. Donc le mariage est un don. Nous avons la mission de construire cette relation de communion à l'image de la très sainte Trinité, c'est-à-dire à l'image de Dieu, pour partager cet amour de communion, d'union de la sainte Trinité. Mais la mission n'était pas accomplie, elle était encore à faire. Et mon couple, mon mariage, quand je me suis mariée, était une mission à réaliser. Donc construire implique ne pas détruire. Ça implique beaucoup de choses. Une tâche, une mission, une vocation. Donc ces tâches restaient toujours à accomplir au début du mariage. Et pour moi, c'était vraiment très important de découvrir le sens profond, comme nous le disions auparavant, de la vocation, de l'amour, de la difficulté, comme Jésus l'a fait. Quel mérite aurait-on si c'était trop facile? On n'aurait aucun mérite. Les pécheurs font ça aussi.
ils font pareil que nous. C'est pas facile d'aimer dans les Caraïbes. On nous parle dans les films de s'amuser dans les Caraïbes, au cinéma, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. La difficulté se produit sur la croix, là où le cœur est vraiment à nu devant la vérité. Qui es-tu? C'est sur la croix que cet orgueil originel est purifié, l'ego, le moi, qui désordonne tout, qui sème le chaos. Donc pour moi, ça a été vraiment essentiel de comprendre cette dimension d'appel à la sainteté, à un amour plus grand. Donc Dieu ne se contente pas ne veut pas que nous nous contentions d'un amour médiocre. Il est venu nous donner le surnaturel. Donc on ne peut pas se contenter d'un amour médiocre. Mais pour atteindre la grandeur à laquelle on est appelé, on doit passer par la mort à nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes. Quand on parle d'éducation, d'appel à l'amour, eh bien, le Seigneur m'a montré la différence entre un missionnaire et un couple. Quand on parle d'un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé en mission pour évangéliser. Et c'est très bien qu'il doit répondre à un amour plus grand. Et sa destination, c'est sûrement un endroit difficile, où il peut même y avoir la guerre. Mais le missionnaire ne se pose pas la question de savoir où il va. Il va là où Dieu l'envoie. Et le missionnaire ne dit pas « Oh là là, mais moi je pensais que tu allais m'envoyer à la plage ». Donc la tâche, la mission peut être difficile. Il se peut que ma mission m'envoie dans mes missions, je dois affronter une maladie, une souffrance. Mais en fait, cette mission me permet de devenir ce que Dieu veut que je sois. Donc c'est pas important. C'est très important que les couples accueillent cette mission et qu'ils sachent que c'est l'œuvre de Dieu. Chaque couple est unique. Chaque mariage, chaque couple marié a une mission. Il y a des croix, mais il y a aussi la gloire. C'est une mission très grande. Et pour moi, ça a vraiment été très important de comprendre la grandeur et la beauté de Jésus-Christ, qui nous a montré l'amour du sacrifice, le don de soi jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire la croix. Donc cette croix qui nous montre l'amour et la grandeur de l'amour de Dieu. Donc tout est uni dans ce cycle. Ça, Jean-Paul II dit, ça ne sert à rien de se donner à l'autre si on ne se connaît pas soi-même. Mais quand on est confronté à l'amour, à l'évangile, à Jésus-Christ, là, on découvre petit à petit, ça se découvre dans l'amour pendant ce processus de purification, là où Dieu nous montre qui il est et qui nous on est. On est ce que nous on est rien devant lui. On est peu de choses devant lui. La troisième et dernière expérience, c'est celle que Saint Jean-Paul II appelle la nudité originelle. Originelle et nudité, pourquoi? Parce qu'on doit nous dépouiller de tout ce que Dieu n'a pas mis en nous à l'origine, de ce que Dieu ne veut pas pour nous. Et cette nudité originelle nous parle d'un chemin de purification. Et nous avons découvert que le problème du péché me fait regarder mon épouse de travers. On a découvert que, sans le vouloir, on a tendance à voir d'abord le mal chez l'autre. Alors que pour voir le bien, on doit faire un effort. On voit très vite les défauts de l'autre. On peut même le prédire, le prévoir. Moi, je vais dire par exemple, tu vas voir comment elle va rentrer et elle va laisser le parapluie par terre. Donc on sait déjà comment on va réagir quand l'autre fera quelque chose de mal. Et
comment je vais la remettre en place. Ça vient de mon péché. Mon péché fait que je vois le mal dans l'autre et je ne vois pas le bien qu'elle fait. Au fur et à mesure que je purifie mon cœur, et comme Saint Jean-Paul II le dit, quand je suis capable de voir la beauté et la grandeur de l'autre, alors la vie change. Ma vie consiste à purifier mon cœur pour voir cette grandeur et cette beauté dans l'autre, pour voir l'autre comme Dieu le voit, pour arriver à aimer l'autre comme Dieu l'aime. Et c'est cette expérience qui nous montre, donc cette troisième expérience, qui répond à la question « À quoi suis-je appelé ? Quel est l'objectif final de ma vie ?» Ce n'est pas un objectif plein d'illusions. C'est quelque chose qui doit me permettre de continuer à croître pendant toute ma vie. Et c'est cette purification du cœur qui me permet de voir le beau et le bon dans l'autre et à l'aimer comme Dieu l'aime. Une chose qui m'a vraiment frappée dans ce chemin de purification du cœur, c'est la prière conjugale. C'est quelque chose que nous soutenons beaucoup, que nous poussons beaucoup, parce que la prière conjugale, c'est construire une intimité commune entre Dieu, entre nous deux et avec Dieu. Pardon, entre nous deux et avec Dieu. Donc j'ouvre mon intimité avec Dieu à ma femme et elle ouvre son intimité avec Dieu avec moi. Parce que construire un mariage, ce n'est pas simplement coexister, vivre sous le même toit. Ce n'est pas non plus partager des enfants. Ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement partager les tâches ménagères. Construire un mariage, c'est construire une intimité commune. Parce qu'il s'agit de ne faire qu'un. Et on ne peut pas faire qu'un si on n'échange pas notre intimité, si on ne partage pas notre intimité. Dans la prière conjugale, j'ai appris énormément de choses. L'Esprit Saint a construit petit à petit notre mariage. Et je peux vous raconter une anecdote à ce sujet. L'Esprit Saint m'a montré dans la prière conjugale la beauté intérieure de Magui. C'est une beauté qui est bien supérieure à sa beauté extérieure, même si je la trouve belle. Mais découvrir sa beauté intérieure m'a permis cette beauté intérieure qui l'imprègne tout entière, me permet de sentir une certaine vénération pour l'autre. Très souvent, Magui, je l'appelle ma princesse. Et ce n'est pas une question de noblesse. Je l'appelle princesse parce que c'est la fille du roi des rois. Donc la fille du roi des rois devant qui je suis. Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour qu'elle partage sa vie avec moi, pour que Dieu partage sa fille avec moi. C'est pour ça que je l'appelle ma princesse. Donc, la prière conjugale m'a aidé à découvrir cette beauté énorme en elle, en Magui. Ce qui fait que chaque matin, encore et encore, quand je la regarde, je dis une phrase que Saint Jean-Paul II a dit et qui est gravée dans mon cœur. Ce sont des phrases comme ça qui restent gravées dans ton cœur et qui sont très importantes. Donc quand je regarde Magui le matin, je me dis en moi-même, c'est une valeur qui n'est pas suffisamment appréciée. Je n'ai pas encore été capable de voir toute sa grandeur, toute sa beauté. Et je dois encore travailler sur mon cœur, purifier mon cœur pour la voir comme Dieu la voit. Pour arriver à ce culte, cette vénération. Parfois, il me fait rougir. Mais je me dis, bon, de cette façon-là, il s'approche
de toi. Il s'approche de moi en même temps. Bienheureux les cœurs purs. C'est très beau ce qu'il dit parce que c'est vrai que dans cette prière conjugale, le Seigneur nettoie nos cœurs, comme on le dit dans la Genèse. Au début, on était ensemble dans le jardin avec Dieu. C'est le péché qui fait que Dieu s'est adressé séparément à l'homme et à la femme. Parce que souvent, on vit des spiritualités en parallèle, mais ce n'est pas ça notre vocation. Notre vocation, c'est d'être unis entre nous et avec Dieu. Et pas vivre de façon parallèle, parce que très souvent, ça nous conduit à nous tromper de chemin. Donc l'importance de nous unir de plus en plus à Dieu, c'est très important. Il ne s'agit plus de savoir ce que nous décidons, ce que nous jugeons, mais de savoir ce que Dieu pense. Et quand on ne comprend pas très bien qu'on peut participer à ce processus ou comment participer à ce processus, on est toujours blessé par le péché originel. Quand on est en chemin, comme on dit, on ne doit plus voir l'autre comme l'ennemi. Je me vois en moi-même et je me demande ce que je dois changer. Mon époux représente les ciseaux ou le taille-haie dont parle le Seigneur quand il parle de l'arbre de l'amour. Toute tâche, tout dans cette tâche, dans cette mission, est une occasion de grandir. Donc toutes les différentes choses dans cette mission sont bonnes. Et c'est ce qui m'a appris, m'a aidé à comprendre ce que Saint Jean-Paul II dit. Le péché, c'est une absence de grâce. Le chemin de la mystique, le chemin de la grâce est très important. La grâce, c'est ce qui nous fait quitter le malheur. L'absence de grâce, ainsi que les sacrements, la prière personnelle et conjugale, elles sont vraiment unies les unes aux autres. Tout cela est très important. Alors, il y a aussi un autre élément très important, l'effort. Dieu attend que nous fassions également un effort, que nous mettions notre grain de sel. Mais c'est très important que nous participions. Dieu, comme on le dit dans la Genèse, nous a donné le pouvoir d'aimer, la liberté et tous les petits renoncements, les petits sacrifices de tous les jours. Le fait de renoncer à notre ego, à notre moi, nous élève à la charité. Chaque fois que j'aime à mon époux comme le Christ, eh bien, je passe par la grâce sacramentelle de notre mariage. C'est là que le Christ se fait présent, tout comme il se fait présent dans l'Eucharistie. Donc, c'est très important de l'aimer comme le Christ. Donc, vivre en chaque moment la consécration. On doit se demander, est-ce que c'est Jésus qui ferait ça? Est-ce que Marie ferait ça de cette façon? Et Dieu, qui est amour naturel, élève tous nos efforts jusqu'à en faire des actes de charité. Alors la nudité du cœur, d'intimité avec Dieu, d'union avec Dieu, c'est ce à quoi nous devons tendre, comme Jésus dans l'Évangile. Jésus nous parle de l'importance de la communion avec le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que je suis dans le Père. Je ne fais rien de par ma propre volonté. Je ne fais rien à mon compte, disons, pour moi-même. Je veux être avec l'autre, l'écouter, lui faire plaisir. Comme Jésus-Christ le dit, c'est notre mission de Dieu. C'est une mission sainte. On peut la voir de deux façons, de façon naturelle ou de façon surnaturelle, en se concentrant sur la beauté et la grandeur de cette mission. Alors, le projet d'amour conjugal vous offre différentes choses, différents services. Il ne s'agit pas d'un mouvement, il s'agit plutôt d'un instrument de l'Église. C'est une méthode que vous pouvez démarrer dans
vos paroisses, où vous vivez votre foi, où vous habitez. Vous avez juste à demander. Vous n'avez que ça à faire. Donc nous organisons des annonces, des présentations comme celles que nous faisons aujourd'hui et nous expliquons en gros la grandeur du mariage que nous pouvons découvrir. La majorité des couples mariés nous disent tiens, c'est nouveau. Non, en fait, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas connu, c'est différent. Le mariage, c'est le sacrement le plus méconnu. Et donc, ce projet d'amour conjugal offre le service de réaliser ces présentations là où vous nous le demandez pour faire parvenir cette bonne nouvelle à tellement de couples qui en ont besoin. Vous savez certainement de quoi je parle. Il y a beaucoup de besoins dans notre entourage. Il y a beaucoup de couples qui souffrent, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que il brise quelque chose de tellement grand, de tellement merveilleux. Et ça nous fait mal de voir des couples qui souffrent parce que nous savons ce que c'est, nous sommes passés par là. Mais on a encore plus mal de savoir ce qu'ils ratent. Parce que quand on savoure ce qu'est le mariage en vérité, on a mal. Ça nous fait mal de voir que beaucoup de couples, tellement de couples qui ne vivent pas cela de cette façon, alors qu'ils pourraient être beaucoup plus heureux. Et je rends gloire à Dieu pour il pourrait rendre gloire à Dieu pour ce magnifique sacrement qu'est le mariage. Nous offrons également des retraites qui s'organisent en fin de semaine, le week-end. Et là, les couples vivent cette expérience, on leur parle de ce projet d'amour conjugal et les couples vivent des expériences conjugales qui changent leur vie. Et la majorité de ces couples nous disent qu'il y a un avant et un après dans leur mariage grâce à ces retraites. Ces couples vivent des expériences incroyables. On ne fait pas de publicité, mais les couples qui assistent à ces retraites en parlent autour d'eux et cela attire d'autres personnes. Nos retraites, pour l'instant, ne s'organisent qu'en Espagne et nous espérons que si vous êtes enthousiaste, d'autres couples d'ici auront envie de participer à ces retraites et nous espérons pouvoir organiser la première retraite d'ici peu à Bruxelles ou à Luxembourg pour que cette grâce, pour que ces graines puissent être semées ici aussi et puissent entrer en force dans ce projet que nous a confié la Vierge Marie pour reconstruire le mariage et la famille, pour vivre ce que Dieu avait pensé pour nous. À côté de cette retraite, nous offrons également des parcours pour les couples. Ces parcours se basent sur les catéchèses de Saint Jean-Paul II. Nous les avons traités, nous les avons travaillés et nous avons ajouté la prière conjugale et d'autres choses. Ce sont des réunions qui durent 1h30 par mois. Donc une réunion par mois, c'est une façon de rentrer sur ce chemin de Saint Jean-Paul II qui nous montre ce que nous devons apprendre petit à petit et nous mettons tout cela en pratique d'un mois à l'autre, tous les mois, et cela change véritablement les mariages, les couples. Il y a des milliers de couples mariés qui suivent cet itinéraire et qui sont en train de changer leur famille aussi. Leurs enfants sont en train de changer. Et ils s'en rendent compte, ils passent par là. Alors, à côté de ces itinéraires, de ces parcours, il y a ce qu'on appelle la figure du couple tuteur. Il s'agit en fait de couples qui accompagnent un autre couple suite à l'exhortation de Saint Jean-Paul II. Et ça, c'est vraiment un chemin magnifique pour le couple tuteur ou pour le couple qui est accompagné.
le couple de jeunes mariés qui apprennent à bien construire son mariage sur une base solide. Et c'est un chemin qui fait énormément de bien. A través de nuestra web, Alors, sur notre site web, proyectoamorconjugal.es, il n'existe pour l'instant qu'en espagnol. Donc, si vous avez envie, si vous êtes disponible pour le traduire, nous publions tous les jours l'évangile du jour avec un commentaire spécifiquement destiné aux couples mariés. Il s'agit d'appliquer ce qu'on dit dans l'évangile dans nos couples mariés. Donc, moi, en tant qu'époux, comment est-ce que je me sens interpellée par l'évangile? La prière conjugale des époux est en train de changer énormément de couples mariés. On en reçoit des commentaires tous les jours. Cet évangile avec un commentaire spécifique pour les couples mariés est déjà en train de changer beaucoup de couples. Alors nous vous encourageons à surfer sur ce site et si vous avez un peu de temps, si vous avez envie, vous pouvez nous proposer vos services pour la traduction. Nous serions ravis. Enfin, nous aimerions terminer par la phrase que nous a dite notre fils, notre fils aîné. Un jour, nous a demandé un témoignage de famille qui prie. On a commencé par la prière conjugale, et puis on est passé à la prière en famille. Et nos enfants ont vécu des expériences très importantes dans la famille. On nous a demandé des témoignages de prière en famille, de famille priante. Et notre fils aîné avait souffert d'une certaine façon de nos 12 premières années de mariage pendant lesquelles nous détruisions notre mariage et on était inquiets. On ne savait pas quelle trace cela pouvait avoir laissé en lui, peut-être un dommage irréparable. Mais on s'est vraiment senti serein quand notre fils aîné nous a dit la phrase qui va terminer cette présentation. Il nous a dit « Je crois en Dieu parce que j'ai vu ce qu'il a fait pour mes parents. » Et ça, ce n'est pas humain. Donc, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous terminons par une prière avec le Père David. Béni sois-tu, Dieu éternel, notre Père, tu nous montres ton amour via ces époux. Nous sommes heureux de pouvoir te trouver, toi, en tant que Pascal, toi, l'unique Dieu véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Recevez la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'elle descende sur vous et vous accompagne à jamais. Allez en paix.